Chaque fois quand vous défiez l'autorité d'État, vous créez un trou, votre propre trou. Je vous observe. Vous défiez l'autorité de l'État, vous créez encore votre propre trou. Mais quand vous tombez dans le trou créé par vous, moi je ne mets pas la terre, je mets le ciment. Donc nous on ne tend pas les pièges. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais inviter chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui ont eu la bénédiction, la grâce de Dieu, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. En ce moment bien précis, l'instant où je vous parle, il y a des gens qui sont couchés à la morgue depuis 2 ans et demi. Martinez Sissoko. Il y a des gens qui sont couchés à la morgue parce qu'ils sont tombés, assassinés par le régime dictatorial de M. Biya il y a quelques jours, à l'instar de Merveille Mbela, à l'instar de toutes celles de ceux que vous connaissez. On en parle de celle-là parce que son assassinat est un peu plus médiatisé. Mais chaque jour au Cameroun, il y a des centaines, des dizaines de morts assassinés dans les hôpitaux. Vous n'allez jamais entendre parler. Dans les commissariats, dans les brigades, dans les camps militaires, dans les casernes, dans des églises que vous voyez là. Oui, monsieur, dans des églises. Il y a des Camerounaises et des Camerounais, des enfants qui sont tués dans des églises. Alors, quand vous, toi qui m'écoutes maintenant, tu as eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, capitalise ta vie. Capitalise cet instant. Vis en étant au service des autres, comme les autres sont à ton service, afin que ton nom rentre dans l'histoire. Le père Thomas Monté m'avait toujours dit, lui qui est de l'ouest, moi qui suis du centre. Mon fils, Nouma, Patrice Freeman, chaque fois que tu fais quelque chose, si l'homme ne reconnaît pas, ce n'est pas un problème pour toi. Fais ce que tu as à faire de bien. L'histoire reconnaîtra. Mais si l'histoire ne reconnaît pas, ce n'est pas un problème. Continue ton bonhomme de chemin, Dieu reconnaîtra. Dans les 3 cas, tu ne passeras pas inaperçu. Quand on fait le bien, on connaît la récompense du bien. Quand on fait le mal, on connaît les conséquences du mal. Et ces conséquences-là, dans les 2 sens, sont jusqu'à l'infini. Alors profite de la vie. Ne cours pas comme une sirène. Le son de la cloche des cancans et de la médisance. Sois toi-même, vis ta vie et fais ce qui te plaît. Alors sache que quand tu fais quelque chose qui te plaît, sache que ça va plaire à l'autre. Sache que quand tu subis quelque chose qui te fait mal, alors évite de faire la même chose à l'autre. La vie est simple à comprendre. L'équation est simple. Si tu tapes quelqu'un, sache que c'est la même chose qui t'arrivera. Si tu sens mal quand on te frappe, quand on te fait quelque chose de mal, ne le fais pas autrui. La vie est simple, les règles sont établies et simples. Il n'y a pas la plus grande école de notre société est celle que nous vivons autour de nous, que j'ai nommé l'apprentissage par observation. Parce qu'ici, nous sommes tous des ignorants. Et chaque jour, nous sommes à l'école des apprenants. Chaque minute, personne ne connaît. Nous apprenons tous les jours. Seul un petit Zama connaît. Appelle-le comme tu veux. Zama, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux. Il est la connaissance suprême. Il est la lumière. Toi, sois le porteur de la lumière. Oui, monsieur. Sois le porteur de la lumière. Fais l'exemple, parfois, est-ce que tu as souvent constaté que chez toi à la maison, il fait jour, il y a le soleil, mais il y a la fenêtre qui cache le soleil. Qu'est-ce qui te reste à faire? Ouvrir la fenêtre et tirer les rideaux pour laisser entrer le soleil. Tu n'es pas le soleil, tu es le porteur du soleil. Tu n'es pas la lumière, tu es le porteur de la lumière. Alors, évite de faire comme certains qui te disent que quand ils veulent prier Dieu, il te parlera de Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac. Mais ils ne te parleront jamais de Satan d'Israël, de Satan d'Isaac, de Satan de X et de X.
alors Satan, tu ne le trouveras nulle part. Satan vit dans les comportements de chacun d'entre nous. Oui, monsieur. Alors pour comprendre ce que je vais te dire là, il suffit de regarder la Palestine. Pour comprendre ce que je vais te dire là, il suffit de regarder ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Où les gens sont quittés d'un endroit à un autre pour aller attaquer les enfants qui jouaient dans un stade en Israël. Ils les ont tués. Est-ce que tu as vu Satan avec les cornes? Non, n'est-ce pas? Alors, tu regardes après ce qui se passe en Palestine. Est-ce que tu as vu Satan avec les cornes? Ce sont des gens qu'on a encerclés comme ça, avec les chars et les armes, pour les affamer. Comme ceux-là sont partis tuer en Israël. Alors faites attention. Satan ne vit pas ailleurs que dans ton corps et dans ton comportement. Si tu le nourris, il devient exactement comme Joseph Fouda. Tu le nourris, il devient comme Mbangsena et Mbieno. Tu le nourris, il devient exactement comme Paul Atangandji. Tiens, Paul Atangandji, parlons-en, parce que c'est de lui que je voudrais vous parler ce matin. Alors quand tu as le temps que Dieu t'a donné, capitalise ta vie et vis ta vie. Chaque jour, j'essaie de te le démontrer. Je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de me mettre d'abord moi-même à l'aise. Je me lave. Je remercie Dieu. Je m'habille. Je mange. Je bois de l'eau. Je rentre là en contact avec les éléments de la nature que Dieu a mis à ma disposition pour être maintenant au service des autres. Je ne peux pas être au service des autres si je n'ai pas encore pris, je ne suis pas encore entré en contact avec les éléments de la nature que Dieu a mis à ma disposition. Je ne pourrais pas être efficace. Certains se lèvent le matin et te disent que voilà, pour que je sois fort, je dois boire le café. Pour que je sois fort, je dois boire le thé. Pour que je sois en forme, je dois boire l'orange. Mais moi, pour que je sois en forme, moi le matin, il faut que j'ai le souffle. Que je remercie Allah, God Zamba Zambe, que je boive de l'eau, la première boisson créée par Dieu. Que je touche la terre, nos ancêtres, et que je parle pour magnifier la puissance de Dieu avant même de manger. Manger maintenant, c'est une énergie en plus pour maintenant être au service des autres. Après avoir nourri mon corps pour être en forme. Mon corps est d'abord nourri par le cœur qui bat, par le souffle qui l'anime, par les poumons qui sont pleins. Ok? Donc ne soyez pas comme Atangandji. Alors, pourquoi je te parle d'Atangandji ce matin, me poserais-tu la question? Je te parle d'Atangandji. Avant, je voudrais d'abord avoir donc un hommage, avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés. Donc, je baisse mon chapeau pour vous dire que c'est notre chemin à nous tous. Mais chacun de nous partira à son temps, en son heure. Mais ceux qui ôtent la vie aux autres, sachez que la leur sera aussi ôtée. Que vos âmes se reposent en paix, là où vous êtes. Et sachez que si vous êtes mort en faisant un combat, nous allons mener ce combat-là jusqu'à son terme. Là où nous allons nous arrêter, les prochaines générations continueront. Comme aujourd'hui, je suis le porteur du relais de Om Nyobe, de SDS Wanje, de Charles Atebeyeni, de toutes celles de ceux qui sont tombés avant nous, ou pendant, ou qui tomberont après nous. C'est pour cela que je baisse ce chapeau. Pour vous, nous allons nous battre aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. Nous allons mener ce combat jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme, c'est avec les relais pour les prochaines générations. J'ai dit. Alors, mes chers amis, je voulais vous parler très rapidement d'Atangandji. La semaine dernière, non, il y a de cela 3 semaines, j'ai discuté donc avec un ami. Nous avons échangé cette vidéo. Et il se plaignait que, vraiment, il paraît que les gens sont écoutés au Cameroun, leurs téléphones sont mis sur écoute, ils sont traqués, ils sont poursuivis, ils sont persécutés, et ainsi de suite. J'ai répondu à ce compatriote. Je lui ai dit que, mon cher ami, les grandes puissances aux États-Unis, on écoute tout le monde. Ici, pendant que je te parle là, je suis écouté, alors que je te parle à travers une caméra. Mon téléphone est écouté par les Américains. Pourquoi je suis en liberté? Pourquoi moi je suis en liberté? Alors que Edward Snowden est en fuite quelque part en Russie. Pourquoi moi qui parle tous les jours depuis plus de 30 ans, alors depuis plus d'une dizaine d'années aux États-Unis, mon téléphone est écouté? Pourquoi je suis en liberté? Je suis en liberté parce que ici, je mets en pratique l'un des amendements des États-Unis de la Constitution américaine. La liberté d'expression. Et de deux, je ne suis pas un vendeur de drogue.
De 3, je suis en train de promouvoir les valeurs que défendent les Américains. Les droits des autres, les droits des humains que nous sommes. Je suis en train de dénoncer ce que l'Amérique fait tous les jours au département d'État. Je suis en train de sensibiliser ce que font les associations. Je suis en train de partager ce que Dieu nous a demandé de faire. Quand tu as, tu partages avec les autres. Donc je n'ai pas peur d'être écouté parce que je ne suis pas un vendeur de drogue ni un vendeur d'armes. Mais je suis quelqu'un qui est là, qui défend les valeurs universelles. Et je suis prêt à faire la guerre. Parce que quand ça ne va pas, la Constitution des Nations Unies m'autorise à aller faire la guerre. Ici aux États-Unis, on fait la guerre. Donc je ne fais rien de mal. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que je lui ai dit. Alors, j'ai donc développé plus que ça. Je voudrais partager avec toi ce que nous avons reçu avant de te partager également ma réponse à mon ami avec lequel j'ai échangé pendant plusieurs heures au téléphone. Parce que c'est aussi ça notre mission. Sensibiliser, informer, dénoncer. Essayer un peu d'amener les gens à comprendre. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur, ça veut dire que ce n'est pas un être humain normal. Le seul être qui n'a pas peur sur cette terre, c'est Dieu. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Alors, la peur fait partie, de l'humain. Mais il faut savoir dépasser la peur. Quand tu as dépassé la peur, alors tu es face à vaincre tout obstacle dans ta vie. Alors, je voudrais donc partager avec toi ce que nous avons reçu de Tamanji. Et nous allons parler par la suite. Et nous allons commenter par la suite. Écoutez et regardez. Et je veux être clair, même ceux qui s'amusent dans les réseaux sociaux, nous avons mis en place un mécanisme aujourd'hui pour traquer toutes les informations des réseaux sociaux. En 2018, j'ai fait interpeller environ 500 personnes. Plusieurs parents sont venus me dire que les enfants ont été manipulés, ainsi de suite. Alors, moi, en tant que père de famille, j'ai écouté. Et j'ai dit à ces parents, nous allons libérer vos enfants. Et dorénavant, vos enfants ne devraient plus se trouver dans cette situation. Nous voici en 2025. Les parents doivent laisser vos enfants faire l'école. Les enfants doivent apprendre à être des hommes responsables. Les dirigeants des partis politiques, les responsables des associations, ils viennent prendre des enfants. Alors quand j'ai mené des enquêtes et on s'est retrouvé en face de quoi? Des enfants de quoi? 16 ans, 17 ans, 19 ans. Qui étaient très actifs dans les réseaux sociaux. Et puis les parents nous disent, nos enfants ont été manipulés. Alors cette fois-ci, on ne va plus comprendre cette chanson que les enfants sont manipulés. Nous allons traquer les messages séditieux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et chacun sera comptable, vraiment comptable, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura dit et de ce qu'il aura diffusé. Donc il est important de donner au monde la bonne information. Que les journalistes qui invitent les gens sur les plateaux de dimanche, vous devez sensibiliser vos invités en leur disant que quand la ligne rouge sera franchie, nous allons prendre et les invités et les journalistes. Il faudrait que ça soit clair. C'est une période importante dans la vie de notre pays, une élection présidentielle. Chacun doit se montrer responsable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées ou les mêmes projets que le gouvernement. Non. Si nous faisons mal, venez avec des propositions concrètes. Voici ce que nous pouvons faire. Vous savez, je sais pas. Il y en a qui disent même qu'ils vont construire des avions pour remplacer Apollo 11. Il faudrait déjà construire des maisons simples avant de remplacer Apollo 11. On rêve, tout le monde peut rêver. Mais il faut éviter l'imposture et la démesure. C'est ça qui nous habite aujourd'hui. Les gens ne connaissent plus leurs limites. Les gens ne connaissent plus, il n'y a plus de limites. On peut dire, ça depuis des gens, vous savez, à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias, donc on était un peu plus concis. Mais aujourd'hui, tout le monde avec les réseaux, tout le monde est devenu intelligent.
Et ils sont très professionnels. Et ils sont capables de faire le travail des autres, oubliant ce qu'ils doivent d'abord faire. Donc, Monsieur le Président, je croyais que c'était important de dire ça, pour qu'on comprenne. C'est la même chose que j'ai dit ce matin. So I will just make a summary, Mr. President. I said in the morning during my statement that for some time now, administrative authorities and forces of law and order have consistently reported cases of wayward trends of media on media platforms. Programs, debates are organized to sabotage government action, tarnish image of head of state, vilify members of government, preach tribal hatred, promote terrorism, and other irresponsible slogans like calls for revolt. Now these repeated excesses are taking alarming proportions and could be considered as a serious threat to public order. This is why, Mr. President, I've asked you that we should come and let us debate on these issues. So we should sensitize the media practitioners and even their invitees that all statements, irresponsible pronouncements will be treated with all the rigor that it deserves. We are going in for an election, the presidential election, which is the mother of all elections, and we are expecting the media practitioners to be responsible, to give good information. We are not asking them to think like us. No, they should not think like us. But you cannot promote hate speech. You cannot promote tribalism. You cannot call for disorder, giving the impression that the cloud or the sky will fall. No, it's not correct. You have to be responsible. And I think that you are trying your best to sensitize your colleagues because you are a professional. But I think it's important for us to address these issues, because if you have to conduct a program and you invite somebody with a hidden agenda, then that during the discourse or the debate, you should hammer on the government. You should insult personalities. You should make all kinds of... Bien. Le ministre Atamandji, l'inculte ministre Atamandji de l'administration territoriale, dit que je veux être très clair. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont mis en place des mécanismes pour traquer des gens dans les réseaux sociaux. Ils ont mis en place des mécanismes pour traquer, toutes celles de ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui donnent des informations, qui ne donnent pas des informations. En tout cas, tout ce qui ne sait pas à leur petit gouvernement de merde, ils vont les traquer. Et il précise que en 2018, il a fait interpeller 500 personnes. Et les parents de ces gens-là sont allés pleurnicher. Ce sont nos enfants, ce sont ci, ce sont ça, whatever. Mais en 2018, cet inculte-là, il n'a monté aucune enquête, il n'a instruit aucune enquête sur les faux agents de Transparence Internationale. En 2018, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays qui n'avaient pas l'eau, ou qui n'avaient pas assez d'eau, mais qui ont réussi à donner de l'eau à leurs compatriotes. En 2018, il y a des gens qui ont créé, qui ont construit des routes et des infrastructures pour leur peuple. En 2018, il y a des enfants qui sont sortis de grandes écoles pour servir leur nation. En 2018 et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, combien de Camerounaises et de Camerounais ont été recrutés par celui qui est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'il ne peut pas recruter les intelligences parce qu'il ne sait pas ce que veut dire être intelligent et au service de la nation et de la patrie. Au courant de cette publication, je vais lui expliquer à cet inculte ce que c'est que l'intelligence et ce à quoi servent les intelligences dans un pays. Alors, avant de commencer mes explications, je vais rappeler à ce monsieur parlant des écoutes téléphoniques. Que les écoutes téléphoniques servent à quelque chose dans une nation.
Écouter les gens n'est pas mauvais. Mais il faut en tirer profit des écoutes téléphoniques. Il y avait donc un monsieur en Afrique, l'un des Africains les plus armés sur la terre d'Afrique. Il s'appelait Muammar Kadhafi. Il avait des instruments d'écoute téléphonique. Toute une voiture qui était comme un mini-camion qui était doté d'une technologie de haut vol. Et cette voiture-là avait été montée par une société française à Boulogne qui était spécialiste des écoutes téléphoniques. C'est-à-dire Muammar Kadhafi écoutait tout le monde dans son propre pays. Je te parle de Muammar Kadhafi. Cette voiture-là avait été donnée par des Français. La société est basée à Boulogne. Bianco, cette société qui avait livré cette technologie donc à Muammar Kadhafi. Le temps passant, pose-toi la question de savoir à quoi aurait donc servi ces appareils, cette technologie à Muammar Kadhafi. Parce qu'il a été tué par les mêmes Français dans une voiture, son corps traîné au sol. Comme l'un de mes parents, Idriss Déby, a été tué également par des armes et avec des armes qu'il partait combattre les terroristes alors qu'il était au service des Occidentaux que vous connaissez. Il a été tué là-bas. Alors je t'explique ça comme ça en passant pour te faire comprendre que les écoutes téléphoniques doivent servir à quelque chose. Si elles ne peuvent pas te servir, ça ne sert à rien. Est-ce que tu sais pourquoi la Chine est développée aujourd'hui? La Chine est développée aujourd'hui pour 3 ou 4 raisons que je vais t'énumérer et que tu apprennes à intégrer ça. Le développement de la Chine passe par le patriotisme qui est organisé, animé, enseigné, inculqué par les autorités chinoises, par le transfert des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. On dit aux Chinois ce qu'il est, ce qu'il incarne, ce qu'il représente. On dit aux Chinois qui étaient ses parents, ses ancêtres, ce qu'ils ont fait pour la Chine. Et on lui dit, il faut que tu sois comme tes ancêtres. On ne lui dit pas qu'il faut que tu sois comme les autres. Inspire-toi des autres, mais sois comme tes ancêtres. Donc, l'une des premières règles qui a rendu la Chine ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le patriotisme, le transfert des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Deuxièmement, c'est l'éducation. Aller apprendre l'enseignement. Aller apprendre dans des écoles. L'apprentissage, l'éducation. Aller dans des grandes universités. Aller étudier. Deuxième position. Troisième position, c'est le vol. Ça te choque, n'est-ce pas? Oui, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui parce que les Chinois font partie des plus grands voleurs de la société. Et le vol des Chinois a un nom. Oui, le vol des Chinois a un nom, ça s'appelle l'espionnage. L'espionnage technologique, scientifique. Les Chinois sont l'un des peuples qui est plus grand voleur de la technologie, de l'espionnage. L'espionnage, c'est le vol qui porte un autre nom. Espionner l'autre pour voler sa technologie. Espionner l'autre pour voler sa science. Espionner l'autre pour voler le fruit de son intelligence et pour capitaliser chez toi. Espionner l'autre, c'est aller voler ce que l'autre a pensé. Pour faciliter les conditions de vie de ton peuple, pour avoir l'avance sur l'autre, tu vas voler chez l'autre. La Chine est le spécialiste du vol. Ils volent partout pour développer leur pays. Aujourd'hui, c'est l'une des puissances armées au monde. La Chine que vous voyez là, à travers le vol, à travers les écoutes téléphoniques. Vous savez, ils ont construit l'Union africaine, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous avez connu le scandale là-bas? Ce bâtiment-là est truffé des écoutes téléphoniques, des micros. C'était pourquoi? C'est pour écouter les résolutions de ce qui se passe là-bas, pour contrer ce que font les Français là-bas et d'autres nations. La Chine aussi veut écouter ce qui se passe pour mieux contrôler son adversaire, ou bien ses concurrents, ou bien ses partenaires. Les puissances se contrôlent
Alors nous qui sommes la grande puissance, nous, l'Afrique, nous, le Cameroun, nous sommes une puissance, mais qui ignorons qui nous sommes. Nous sommes devenus des laquais, des esclaves des autres, avec des miettes. On te vend, tu vends ton frère. C'est ça la Chine. Rappelez-vous de ce qui s'était passé avec les Français il n'y a pas très longtemps. Les Français se sont retrouvés en train de perdre la technologie, c'est les voitures électriques qui a été volée, piratée. Le piratage électronique, le piratage scientifique et technologique fait partie du vol, des techniques pour se contrôler les uns des autres. Les écoutes téléphoniques c'est une arme de guerre pour savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre fait. Dans notre pays, le Cameroun, les écoutes téléphoniques servent à quoi? À tuer ses frères pour paraître, parce que nous existons. Tu veux écouter ton frère, pourquoi faire? Alors si au Cameroun, on veut écouter les gens, moi je suis d'accord qu'on écoute les gens. Mais je demanderai à Tangandji qu'il nous produise donc, dans ses écoutes téléphoniques, dans sa traque des réseaux sociaux, qu'il nous produise les écoutes de celui qui a tué Merveille. Parce que celui qui a tué Merveille parle beaucoup avec des autorités. Et quand on fait dans le renseignement, on fait l'enquête de proximité. Cette enquête de proximité part aussi passant par des bornes téléphoniques. Il faut les enquêter. Avec qui tu parles? Qui est ton voisin? Quel est ton comportement? On appelle ça l'enquête de proximité, l'enquête des écoutes téléphoniques, pour mener jusqu'au crime, jusqu'à l'acte criminel et jusqu'au criminel lui-même. Il faut qu'on écoute et qu'on nous donne les écoutes téléphoniques qui ont conduit à l'assassinat de Martinez Ozogo. Moi, je les ai. J'ai certaines écoutes. Oui, j'ai certaines écoutes téléphoniques. J'ai des images de l'assassinat de Martinez Ozogo. Comme j'avais d'ailleurs gardé les images de la bastonnade de notre compatriote Longa Longa. J'ai aussi des images de l'assassinat de Martinez Ozogo. J'ai des images de l'assassinat de Jean-Marie Benoît Mbala. Je le dis ici. Si monsieur Biya veut la vérité, il suffit de me contacter. Je lui donne la vérité. Mais qui me donne la certitude qu'il va arrêter les contrevenants, les criminels. C'est à ça que servent les écoutes téléphoniques. Quand Tangandji nous produise les écoutes téléphoniques de Ben Modo. Ben Modo a tué les vies. Ben Modo est un criminel économique. Il a participé aux assassinats des humains qui sont morts économiquement, socialement, physiquement. Et ce monsieur-là a causé avec des personnes. L'assassinat du petit qui est mort chez Ngongo Ferdinand, il y a des écoutes téléphoniques qui ont servi et qui peuvent servir, qui mettent ça à notre disposition, qui nous mettent les écoutes téléphoniques de Atanganakuna, qu'ils ont. J'en ai certains, je n'ai pas tout. Les écoutes téléphoniques d'Atanganakuna, je les ai, moi. Alors quand on écoute des gens, il faut écouter des gens pour qu'il y ait quelque chose en retour. Qu'ils nous produisent également les écoutes téléphoniques des enfants qui sont dans le nozo. Le trafic des armes, qui se fait à partir de son bureau là-bas. Le service où on délivre les autorisations de port d'armes. Ça se passe là-bas. Qui produisent les écoutes téléphoniques de Sani Mohamedou, qui l'a fait fuir. Voilà des prisonniers de la République qui terrorisent le peuple camerounais. Les écoutes téléphoniques, c'est très bon. Ça fait partie de l'espionnage technologique, scientifique pour le développement d'un pays. Ça fait partie de la sécurité, qu'on sache les qui complotent contre notre pays. Comment font-ils? Que font-ils? Avec qui le font-ils? C'est important. Mais depuis là, dans notre pays, on n'est même pas capable de protéger les frontières du Cameroun. On n'a pas d'armes. Les terroristes sont plus armés que nous. On n'a pas de drones. On tue des militaires tous les jours. Mais on a quand même des possibilités de traquer les gens dans les réseaux sociaux. On a des possibilités de traquer des personnes. Et c'est la même chose que Ngongo Ferdinand a fait en allant à Douala inaugurer des sites disant que ce sont des caméras qu'on met partout pour surveiller les villes. Alors que chaque fois qu'on sort 1 million de francs pour monter un projet comme celui-là,
Ces gens-là détournent 20 milliards. Quand on sort 1 million dans les papiers, ces gens-là détournent 50 milliards. Alors depuis qu'ils ont monté ce truc-là à Douala, les agresseurs se sont arrêtés. Après Japouma, nous pouvons aussi regarder les images du stade de Panda. Là, nous sommes déjà à Panda. Et comment est-ce que ce genre de choses peuvent se produire? On a besoin de ces images pour étayer les enquêtes. Il s'agit vraiment d'images très tragiques. Les fonctionnaires de police de Douala se dotent d'un nouvel équipement pour renforcer leurs capacités et assurer une couverture sécuritaire efficiente. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, a officiellement mis en service le Centre national de commandement et de contrôle de la vidéosurveillance annexe de Douala. Le centre de commandement de la ville de Douala vise donc à optimiser l'utilisation des équipements de contrôle et de surveillance de la capitale économique. Il sert également de redondance au Centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé. Les données collectées grâce à une connexion haut débit serviront aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité pour fluidifier la circulation et de lutter contre la criminalité. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité, d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens et d'améliorer la régulation du trafic urbain. Le centre de vidéosurveillance de la DGSN de Douala fait partie d'un vaste projet dénommé Cameroun Intelligent City Project qui vise à installer plus de 4000 caméras et 10 000 émetteurs-récepteurs dans plusieurs villes du pays. Des appareils directement reliés au centre de commandement construit dans les chefs-lieux de région, des départements et dans certaines localités frontalières du Cameroun. Vous pouvez voir le drapeau du Tchad de l'autre côté. De ce côté, on est au Tchad. Et de ce côté... Bien. Depuis qu'ils ont monté ça à Yaoundé, on va, les microbes marchent avec des machettes pour agresser des personnes. Des gens comme les Mansena vont tuer des filles, drogue. Alors que Ngongo Ferdinand a débloqué de l'argent pour contrôler le pays, pour surveiller le pays, pour protéger le pays, alors que l'argent était détourné. Voilà à quoi servent donc ces petites personnes qu'on a ramassées comme ça partout, soi-disant qui sont des secrétaires généraux, des ministres. Voilà à quoi ils servent quand ils ne sont même pas capables de penser le Cameroun en termes de sécurité. Alors que le Cameroun ne vit qu'avec des intelligences partout. Je ne sais pas, il n'y a aucun peuple au monde qui est doté de l'intelligence du peuple camerounais. Mais à quoi sert cette intelligence? On vous oppose les uns aux autres. Les insultes fusent chaque jour. Le tribalisme est cultivé comme ça tous les jours. Et ces intelligences-là vont servir d'autres pays. Ce sont les Camerounais qui font l'Amérique. Ce sont les Camerounais qui font la France. Ce sont les Africains qui font la France, qui font l'Angleterre, qui font l'Allemagne. Ce sont les Africains qui sont partout, dans tous les domaines, y compris le domaine sportif. Partout, nous sommes présents. Comment faisons-nous pour se retrouver esclaves des autres alors que nous sommes tout ce que la société a besoin? Parce que on a mis des imposteurs à des postes qui ne méritent pas et qui ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien penser. Avec passer leur temps à traquer des personnes dans les réseaux sociaux. Tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as dit machin, tout ainsi de suite. Regardez le niveau. Vous avez la capacité de traquer des personnes et vous n'êtes pas capable de voir qui est allé voler dans la maison de Paul Biya. Vous avez la capacité, comme parle cet énergumène, de craquer. Il dit, on a traqué, on a mis des mécanismes. Il parle avec colère et courage. Mais dans la maison de son patron, on braque, on vole, on vide toute sa cave. Mais ils ont la capacité de traquer des gens dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe devant eux, là devant. On va braquer dans la maison de Paul Biya. Il y a des gens qui portent des galons de vice-amiral, ils sont couchés à la maison. Et on vole dans la maison de Paul Biya. Et ils ont des moyens de traquer les réseaux sociaux.
Non seulement on traque dans la maison de Paul Biya, on va voler, braquer dans le cabinet civil. Alors que le ministre de l'administration territoriale, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin, on va braquer dans le cabinet civil alors que nous avons des généraux plus qu'aux États-Unis. Le nombre de généraux camerounais dépasse ceux des États-Unis. Nous avons des colonels qui sont des hommes d'affaires, mais on braque dans la maison du président. Mais on a des capacités d'aller traquer des gens dans les réseaux sociaux. On n'est pas capable de voir la poubelle de Yaoundé, des petits voleurs de Yaoundé, des microbes de Yaoundé, on ne les voit pas. On braque les femmes dans les taxis, on braque dans les maisons, on vient dans les maisons, on assassine partout. On va même chercher dans leur maison, on va tuer au quartier. Mansena se promène. Mais on ne les voit pas. On va aller chercher dans les réseaux sociaux. Vous savez, moi je fais partie de la catégorie de personnes ici sur cette terre que personne n'influence. Je parle avec tout le monde. Tout le monde. Personne ne m'influence sur cette terre. Mais ce que je voudrais te dire, parce que je parlais avec un compatriote Albert, que je voudrais dire ici, chaque chose a un temps, chaque chose a une fin. Ne te sens pas menacé. Les gens qui parlaient comme à Tamanji, certains sont en prison. Elle m'a bien encore été plus pédant que ce que tu vois là. Il est en prison. Le changement se fera. Quoi que fasse, qu'il le veuille ou pas, le changement va se faire. Personne ne peut arrêter, personne ne peut stopper le changement qui arrive. On peut organiser le forum, le défilé des danseurs de l'église catholique, on peut éviter les danseurs des chefs traditionnels, on peut éviter le groupe de danse des hommes politiques de l'opposition, on peut éviter tous les groupes de danse qui veulent là-bas au palais. Mais le changement se fera. Je vous ai parlé il y a quelques jours, je vous ai parlé il y a quelques heures, je vous ai parlé il y a quelques secondes. Je vous parle maintenant, c'est parce que hier il faisait nuit, aujourd'hui c'est le jour. Bientôt il sera nuit, et le jour trouvera sa fin, la nuit prendra son cours, et le matin, le soleil va encore se lever. Ça veut dire que ça tourne. Rien ne peut arrêter la progression de Dieu. Rien ne peut arrêter la progression du temps. Et rien n'arrête le temps. Donc, ils peuvent donc faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent écouter ce qu'ils veulent. Mais le changement se fera. Dans ce pays, vous avez vu Israël, non? Les plus grands techniciens des écouteurs téléphoniques. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Iran? N'est-ce pas? Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Ils ont la technologie. On réussit à aller attaquer jusqu'en Russie. On tue des gens alors qu'ils ont des écoutes téléphoniques. N'est-ce pas? Alors, le seul grand maître d'écoute téléphonique, c'est Dieu. Et Dieu n'écoute pas n'importe quoi. Il écoute les cœurs. Et il connaît ce que je pense dans mon cœur. Il sait ce que tu penses dans ton cœur. On pense qu'il faut que le changement arrive. Le changement arrivera. Pas l'intelligence des Camerounaises et des Camerounais. Personne ne doit te faire peur. Personne. Ils écoutent les personnes, ils n'arrivent pas à écouter qui est Joseph Fouda. Ils écoutent les gens, ils n'arrivent pas à écouter qui a tué le fils de Joseph Fouda. Arrêtez ça, les gars. N'ayez pas peur. Comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Le changement se fera. C'est eux qui ont peur. Nous allons amener le changement au Cameroun. Et vous allez amener le changement au Cameroun. Vous allez régresser ce pays. De gré ou de force, le changement se fera. Alors n'aie pas peur. C'est ce que je tenais à te dire ici. Ils ne font peur à personne. On t'arrêtera si tu as un mandat de drogue. C'est la mairie qui viendra te chercher. Mais pour le moment, nous connaissons où ils se trouvent et qui sont-ils. Et on va les arrêter le moment venu. Ce sont des criminels et des tueurs. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Nous redonnerons à notre pays ces lettres de noblesse. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.